Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous continuons aujourd'hui notre message « Prendre appui sur la force de Dieu ». Bien-aimés, hier, nous avons noté cette grande liste d'hommes et de femmes fidèles, Hébreux 11, qui ont mis de côté tout le péché et tout le poids que la vie leur jetait, comme nous devons le faire aujourd'hui. N'oubliez pas que ces personnes fidèles ont commis des péchés, tels que le mensonge, le meurtre, l'adultère et la prostitution de leur passé. Mais par la grâce de Dieu, ils se sont détournés de tout ça et l'ont poursuivi. Bien-aimés, il y a de nombreuses excuses qu'ils auraient pu offrir à Dieu pour expliquer pourquoi ils n'avaient pas besoin de courir leur course de foi. Considérez simplement ceci. Abraham possédait toutes les bonnes choses que le monde avait à offrir. Pourquoi avait-il besoin d'abandonner cela pour obéir à Dieu ? Moïse figurait sur la liste restreinte des personnes les plus puissantes de la planète. Pourquoi a-t-il dû abandonner, laisser son trône pour le bien de certains esclaves juifs? Qui suivrait un homme lent à parler? Pourtant, bien-aimé, il accepte l'appel de Dieu à conduire 1 million de personnes vers la liberté. Rahab était déjà qualifiée de prostituée. Pourquoi le peuple de Dieu voudrait-il lui faire confiance? Très cher, nous pouvons aussi nous cacher derrière nos excuses, mais nous devons comprendre que Dieu est plus grand que nos excuses et qu'il est prêt à faire des choses merveilleuses et grandes dans nos vies si seulement nous avons confiance en sa force et que nous lui permettons de manifester ses œuvres dans nos vies. Que Dieu vous bénisse tous. Demain, nous clôturerons ce message. Je vous en prie, essayez de revoir ce que ces gens dans Hébreux 11 ont laissé derrière eux et qui comptaient uniquement sur la force et la grâce de Dieu pour avancer dans leur vie et en même temps ont permis à la gloire de Dieu de prévaloir. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.